Donc comme certains a priori ont du mal à accéder au logiciel, je vous fais une petite vidéo dans laquelle vous trouverez du coup les réponses aux questions. Donc la première question était sur quoi travaillait Holtz. Donc je clique expérience de Holtz, d'accord. Donc là, ça vous permettra de mettre en pause la vidéo pour trouver la réponse à la première partie de la question. Donc je continue sur l'animation. Donc là, c'est pareil. Vous avez la réponse à la deuxième question. En ce qui est quelle était la majorité des résultats. Troisième question, en quoi Jack était-il différent des autres rats? Vous avez la réponse ici au niveau de l'animation. Ensuite, quatrième question, pourquoi Jack agit-il différemment des autres rats? Question suivante, que se passe-t-il alors si on implote l'électrode volontairement dans le septum des rats? Donc là, vous avez l'animation qui vous permet de répondre aux 5 premières questions. La sixième étant du coup un bilan de ce que vous venez d'observer. Donc du coup, je vous dis de passer au module suivant. Donc module suivant. Donc module suivant, vous avez d'abord, vous voyez les manettes qui permettent de sélectionner soit l'homme, soit le rat. Donc on va commencer par le rat. On va faire apparaître les légendes. Donc voilà, vous voyez ici le septum, là la TV, là l'RW. Donc je vous dis de prendre l'électrode et de la positionner. Donc j'ai dit faire apparaître les légendes, déplacer l'électrode avec la souris pour la placer dans l'air W, puis dans la TV. Donc déjà, on va stimuler avec des électrodes. Donc j'ai cliqué sur stimuler. Je prends l'électrode, je la mets d'abord, donc je vous ai dit de la mettre d'abord dans l'air W, donc orange, voilà, toc. Donc après, il faut stimuler. Donc on stimule, vous avez ici les résultats, donc vous lirez les résultats, ok. Ensuite, je vous ai dit, j'arrête l'autostimulation, je reprends l'électrode, je la mets dans la TV, je stimule et vous avez les résultats qui apparaissent ici à gauche. Donc vous ferez pause pour pouvoir remplir le tableau. Donc là, c'était avec la stimulation. Donc je décoche la stimulation et on va pouvoir faire des destructions expérimentales. Donc destruction expérimentale de la TV, résultat. Destruction expérimentale de l'air W, résultat. Et on stimule, pardon, il faut stimuler avant, excusez-moi. Donc on stimule, destruction de l'axe TV, on stimule. Voilà, comme ça vous avez là les stimulations directes, la destruction expérimentale pour pouvoir remplir votre tableau. Donc une fois que vous avez rempli le tableau, vous pouvez faire un petit bilan. Que pouvez-vous en déduire sur les composants du circuit de la récompense? Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'homme. Donc c'est pareil, cette fois on clique sur la manette homme. Donc vous allez voir que la stimulation directe par les électrodes, on n'a pas le droit, d'accord. Destruction expérimentale, bien entendu, on n'a pas le droit non plus. Destruction accidentelle, ça c'est possible. Donc si on détruit la TV et qu'on fait une stimulation érogène, vous avez les résultats ici. Si pareil, l'air W, stimulation érogène, vous avez les résultats qui sont là. Donc ensuite, on fait pareil, apparaître les légendes. Vous auriez pu les faire apparaître avant si vous avez vraiment le logiciel en main. Donc du coup, ensuite, on va aller sur le module suivant. Donc le module suivant, je remets les légendes.
D'accord? Donc module suivant, vous voyez apparaître ici les différentes zones qui se trouvent au niveau du cerveau et qui sont impliquées ou non dans le circuit de la récompense. Donc si on fait des stimulations érogènes, c'est-à-dire à l'origine de plaisir, vous allez voir ici ce que ça peut donner du coup au niveau des, des aires activées. Voilà, j'affiche les zones cérébrales actives. Et vous avez ici un IRMF, c'est-à-dire une IRM fonctionnelle, ce qui va vous emmener justement sur le logiciel suivant. Donc là, vous avez toutes les informations qui vont vous permettre, donc je peux décocher pour vous remontrer, hein. Tac. Voilà. Sachant que ici, cette zone-là, c'est le cortex visuel. Et c'est lié au fait que la stimulation, ce sont des images que l'on montre à la personne pour identifier les aires activées.